Bon, Ouais, bah, de toute ça façon, c'est alors là. on va embrayer sur un sujet connexe à ça pour tout ce qui est, parce que bon, le nœud du pouvoir étant, le nœud Oui. de la question étant l'acceptation, la norme, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce Ouais. que je veux, et Florent Mhm. avait nous des choses à dire, des questions à Oui, poser parce là-dessus. qu'on tourne sur les questions de normes depuis tout à l'heure, et ben moi en fait, dans des discussions comme ça avec diverses personnes sur le consentement et tout, où effectivement c'est des discussions qui tournent à la disserte de 4 heures, ben Toujours, toujours, j'ai toujours. remarqué assez souvent une norme non dite. Mhm. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une norme non dite ou un critère pour décider quelles normes sont admissibles et quelles limites sont admissibles, etc. Et je pense qu'on est tous déjà passés par là, en fait. Donc on parle de sexualité, de désir, consentement, etc. Et à un moment, on commence à arriver au cas où c'est un peu plus tendu de tracer les limites, ça devient un peu flou. Et on avance des hypothèses, et quelqu'un dit, bah non, tu peux pas dire ça, et le BDSM alors. Ah. Et la réaction attendue, la réaction normalisée, c'est de s'aplatir. En gros, on peut se poser toutes les questions, mais il y a au moins une conclusion obligée. Le BDSM, ça passe, on critique pas. Même de loin, dans le brouillard, on critique pas. Je sais pas si t'as déjà perçu ça, toi. Si, mais pour moi, c'est l'étape d'après. Alors, j'en reviens à la prostitution, en fait. C'est Mm-mm. l'étape d'après. C'est-à-dire que, très clairement, il est difficile dans une société où, en plus, c'est une question ultra intime, Ouais. l'élément de sexualité, son rapport à soi, à ses envies, à son désir. Déjà, c'est rude, voilà, comme sujet. Encore plus quand on est dans un élément de relation avec l'autre. Et qu'on n'a pas soi-même analysé qu'est-ce qui posait problème dans l'élément de rapport à l'autre qu'il y a dans la prostitution. Vous voyez, on n'est pas dans une relation. Quand Non, on oui, est non. dans un système prostitutionnel, clairement, on est dans un rapport marchandisier. On en revient à ce qu'on disait. Ah Ouais. bah j'ai donné du fric, donc il a consenti. Bah non, mon capitaine. Donc j'ai le Voilà. droit. Donc j'ai le droit. Voilà. Et donc, dans le sadomasochisme, on en arrive, parce que moi, BDSM, tout sera, je vais le dire très clairement, dans le sadomasochisme, on en est dans l'élément d'après, l'étape d'après, où comment on refuse véritablement de concevoir l'idée même que, la violence sexuelle, elle emmène des gens à avoir des envies de sadomasochisme. Parce que les sadomasochistes, on va être très clair, hein, c'est pas tout le monde, hein, c'est une minorité, et c'est des gens qui ont vécu des violences sexuelles, mais de dingue, en fait. Et d'ailleurs, qui les revivent par l'intermédiaire du sadomasochisme, quoi. Et il suffit de discuter 2 minutes avec n'importe quel psychologue qui travaille, et je dis bien psychologue et pas psychiatre, hein, vous me suivez, de couples qui travaillent sur ces questions-là et qui vous disent très vite, non mais on n'est pas dupes, hein, quand ils viennent nous voir en nous disant, écoutez, on en est à faire ça ou à faire ci, on sait la d'avance. strangulation aussi. Voilà, on sait la d'avance. mode de la strangulation. C'est un peu le fait Oui. qu'il y a une mode en parlant de sexe, quoi. Voilà, et on sait d'avance que quand on va analyser la question, le nœud du problème qu'il y a dans cette relation sadomasochiste, on sait d'avance qu'on va en arriver à un moment donné à comprendre, découvrir, remettre en mémoire des éléments traumatiques graves qu'ont vécu les personnes, quoi. Et qui, en fait, leur reviennent à la tronche à chaque fois qu'ils sont en train d'essayer, parce que c'est ça, hein, d'avoir une relation avec l'autre. En fait, ils en reviennent à vivre des rapports de violence, quoi. Et ça, pour moi, c'est grave parce qu'on en est toujours à la même chose. C'est comment les gens, par déni, parce qu'ils ne veulent pas, en fait, véritablement voir que derrière cela se jouent des trucs hyper violents, parce qu'ils veulent pas le voir parce que c'est trop dur, en fait. Vous voyez, ils en arrivent à dire, oh bah oui, mais ils le veulent bien. Mais ils le veulent bien. Sous-entendu, moi je le veux pas, hein, mais eux c'est normal. Voilà. Donc on en est toujours en fait sur des choses très claires où je suis désolée, hein, mais les humains sont pas courageux en fait, hein, voilà. Et foncièrement, ils préfèrent se dire bon bah les autres là, ils nous posent pas problème, on va les laisser faire. En fait, la question c'est pas de savoir si eux déclarent qu'ils ont envie de quelque chose. Ok ? La question c'est de savoir si nous dans la société, on a envie que les gens se fassent des trucs comme ça, quoi. Oui, en gros, qu'on normalise on est en train de normaliser l'objectification, en fait. Oui, puis en plus on les rôtisse, quoi.
Attends, mais moi, quand j'ai des gamines qui viennent me voir en me disant ah, mais j'ai vu le film bidule, mais je suis dans une rage, pas contre elle, hein, contre le putain de film, quoi, en me disant mais c'est pas possible, quoi, de faire croire à des gamines qui du coup se retrouvent quand même, gamins et gamines d'ailleurs, avec ah, mais moi maintenant je dois faire un menu à ma première relation avec un monsieur que j'aime bien. Parce que voilà, c'est ça, hein, elle considère quand même que l'enfant, est un monsieur. Hein, c'est pour ça qu'ils s'imaginent quand même qu'ils vont faire des trucs. Eh ben, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais c'est quoi ce souk, en fait? C'est ça qu'on veut, nous, les humains, là? On veut que nos enfants, ils aient ça en tête? Sérieux? C'est-à-dire que... en fait, c'est un... désaliéné. Ouais. C'est la tentative d'être désaliéné. Mais complètement. Là, nous, ce qu'on veut... C'est très difficile Alors, c'est toujours très difficile, très compliqué de dicter aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Tu vas pas leur dicter leur rêve d'avion. Tu vas pas leur dicter leur rêve d'avion. Sauf que Gwen, un rêve d'avion, ça pose pas problème, tu vois. Oui, c'est bon. Voilà. Pour avoir un rêve d'avion, il faut avoir les moyens économiques d'avoir un rêve d'avion. C'est-à-dire c'est le sous-texte. Et c'est un rêve. C'est le sous-texte de ce débat qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire ceux qui rêvent. Faut avoir aussi les moyens de rêver, très concrètement. Alors, et dans la question du rêve aussi, il y a ces rêves à soi, et puis le capitalisme aussi fabrique aussi des rêves et nous impose les rêves qu'il faudrait avoir. Ouais. Et ça, c'est tout l'impensé général de ce genre de choses, mais où c'est dans le déni permanent, parce que non, je suis un individu, j'ai mon propre désir, j'explore moi-même. Et quelque part, oui, mais quelque part, non. On a aussi le désir que fabrique tout ce qui nous entoure. Oui, on est perméable à ça. Tout à fait. Et c'est pas innocent, je pense, quand c'est des désirs d'objectification, parce que justement, dans le capitalisme, au bout de l'objectification, il y a la marchandisation. Je pense pas qu'on puisse voir une société capitaliste objectivée au hasard sans arrière-pensée, en fin de compte. Non, tout à fait. On en revient je me demande en fait si justement par rapport au sadomasochisme, si ce passage de l'objectification à la marchandisation, si c'est les mêmes personnes qui sont concernées, ou si en gros si on passe du sadomaso à la prostitution ou au porno, ou si c'est un peu plus compartimenté socialement, dire qu'en gros il y a l'objectification des uns et ça rend plus acceptable la marchandisation des autres. Bah moi, ce que je peux te dire pour avoir été dans des associations d'accompagnement des personnes prostituées, c'est qu'elles en arrivent toujours, en fait, aux violences extrêmes qui sont du sadomasochisme. Toujours. C'est-à-dire que y a une réalité quand même dans l'élément, en tout cas, d'analyse de la psychologie qu'on a compris avec la criminologie, c'est que quand même, les gens criminels, ils en veulent toujours plus, si tu vois ce que je veux dire, dans l'idée de destruction. Et que le point culminant, eh ben, c'est pas de tuer quelqu'un, en fait, c'est de lui faire du mal le plus longtemps possible. Et ça, c'est quand même dingo. Ouais, et moi, sur tout ça, en fait, je repense aussi à un article que j'avais lu dans The Atlantic en 2018. Je crois que je l'ai fait passer, Sarah, sur la baisse d'activité sexuelle d'une partie de la population. Une assez large partie, et une des explications qui était avancée dans l'article, c'est que c'était le contre-coup, justement, du fait d'expérimenter assez tôt, et même de plus en plus tôt, des pratiques extrêmes. Et qu'en fin de compte, ça entraîne un repli sur soi. Au bout d'un moment, parce que forcément, les pratiques extrêmes, ça implique des traumatismes, etc. Donc après, il y a une phase de repli sur soi, et ainsi de suite. Et je me dis que c'est en train de dresser le portrait d'une espèce de vie sexuelle en deux phases, où en gros, il y aurait d'abord une période assez intense, où tous les gamins sont poussés à expérimenter, et puis à expérimenter des trucs de plus en plus hardcore, passer de l'expérimentation à l'objectification, de l'objectification à la marchandisation, et après t'as une période d'assez long déclin, où d'un côté il resterait ceux qui sont marchandisables, ceux qui sont vendables, et tous les rebuts en quelque sorte, quoi, tous ceux qui sont cassés, etc., et qui eux sont mis de côté. Ouais, mais moi je suis assez dubitatif en fait, parce que je pense qu'il y a des éléments structurels. Déjà, on oublie presque que de tout temps en fait les humains, ils ont eu des relations sexuelles avec cette conception hyper chrétien religieux de faire des mômes quoi.
Vous voyez? Mhm. Et il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des relations sexuelles sans faire des mômes. Alors ça a entraîné l'apogée, voilà, le grand boss des années 70 en mode purée, on peut faire des mômes, on peut justement faire du sexe sans faire voilà, d'enfant. sans faire des mômes, qui du coup a fait une ouverture totale avec des dégénérescences de tarés quand même, qui ont entraîné justement des violences accrues aussi. Et puis maintenant, il y a aussi une réalité, c'est qu'on est dans un monde pourri, quoi. Comment t'as envie de faire l'amour à quelqu'un dans ce monde-là? Pardon? C'est pas très excitant, ouais. Voilà. Donc ça, il y a quand même une réalité. Qui est quand même, moi je discutais de ça avec des collègues un midi là, parce que j'en avais un. Ils essayent désespérément de faire un enfant et puis ils ont juste pas envie de baiser quoi, voilà. Et donc voilà, donc il m'expliquait, il me disait mais merde je galère, franchement j'ai pas du tout envie parce que je bosse trop, je suis épuisée. Oui. La réalité de la vie de cette vie de merde, quoi. En plus, on est les uns sur les autres avec la pandémie, on passe notre vie à se voir, à se revoir, même quand on n'a pas envie. Donc, forcément, c'est compliqué. Et puis, effectivement, il y a tous ces diktats d'obligations qui sont aussi quand même dans la tête des adultes aujourd'hui. Vous voyez? Genre, on est avec quelqu'un, ah merde, faut qu'on baise, quoi, parce que sinon, c'est que c'est un truc qui va pas. Mais attendez, mais c'est quoi ce truc? Déjà, à la base, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on est fait pour avoir des relations sexuelles tout le temps, quoi? Moi, franchement, j'ai des doutes. C'est il y a un côté très entreprise avec obligation de résultat. Voilà. Et après, je me demande si ce truc-là, c'est aussi plus au-delà du côté productif, vu que justement, c'est entre guillemets maintenant les liens irrévocables, ils sont un petit peu plus choisis quand tu es avec quelqu'un, dans le sens où déjà tu peux éviter d'avoir des enfants si tu veux pas avoir des enfants. Le recours au mariage, il a un peu changé aussi, et du coup, est-ce que les relations sexuelles, ça devient un peu le marqueur de l'existence de cette relation-là, tu vois, potentiellement. Mais t'as raison. Raison. Ouais. Parce que quand tu vois le nombre quand même de couples d'ailleurs qui se posent la question de mais en fait est-ce qu'on est vraiment un couple parce que nous on fait pas grand chose, vous voyez, des trucs comme ça. Et quand tu leur dis mais attendez, comment ça vous faites pas grand chose, vous êtes tout le temps ensemble, vous faites des musées, des concerts, enfin voilà quoi. Enfin je veux dire vous êtes tout le temps collés l'un sur l'autre. Ouais mais tu comprends, on baisse pas beaucoup quoi. Et là, tu fais, mais c'est quoi ce truc, en fait? Il n'y a effectivement, pas d'obligation de baiser beaucoup. C'est ça le truc que les gens comprennent pas, c'est qu'au bout d'un moment, surtout on est dans le cadre de relations longues, etc., alors on n'a rien à prouver déjà aux autres en leur démontrant à l'extérieur qu'on est en copulation permanente frénétique comme des lapins, parce que déjà d'une, ça les regarde pas. Déjà. Et je suis très très gêné par ces gens qui arrêtent pas de dire à quel point sur les réseaux sociaux, des gens qui sont spécialisés dans les trucs sexe, qu'ils ont une vie sexuelle complètement oufissime tout le temps et que c'est une explosion, alors que nous savons bien que dans la réalité c'est quand même très 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 rarement le cas. Mais surtout dans l'entre-soi intime, quand on crée une relation avec un autre, personne n'est obligé. Personne. C'est à partir du moment même où on se sent obligé de le faire, il y a un problème. Et oui, et puis en plus, on a quand même ce truc-là, c'est cette idée que, en fait, aimer l'autre dans la conscience collective, c'est montrer son désir à l'autre, et ça se réduit à l'idée qu'on doit avoir envie d'une relation sexuelle avec lui tout le temps. Vous voyez ? Une espèce de truc complètement dingue, comme si on pouvait pas désirer quelqu'un de manière complètement érotique et les yeux fermés, sans potentiellement aller tout le temps jusqu'au bout, en fait, en réalisant. C'est un peu un truc, une histoire de lampe, là, à la mode Aladdin, tu sais, faudrait tout le temps frotter dessus, quoi. Mais Aladdin, il a peut-être envie, de temps en temps, de la regarder, là, et puis de se dire, purée, j'aimerais bien frotter dessus, mais je vais peut-être attendre. Voilà. Ouais, et puis c'est tout simplement, au bout d'un moment, la question, quand on est dans une relation avec quelqu'un, il est tout à fait normal, il n'y a pas de quoi culpabiliser, de penser, de désirer, de se dire mais même pourquoi t'es quelqu'un d'autre, et c'est pas une espèce. Alors déjà d'une, on n'est pas obligé de le faire. On ne sait pas dire je suis libre dans ma sexualité, dans mes fantasmes, je veux y aller, youpi tralala. Et puis surtout, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très très grave d'éprouver un élan, une pulsion.
Voilà, c'est à la limite même parfaitement normal. C'est pas, je pense qu'il faut être très insécurisé pour trouver ça. Non, toi tu le regardes pas, tu regardes pas ce mec, t'as pas le droit de regarder les hommes, etc. Bon, on a entendu déjà ce genre d'histoire très régulièrement. Donc, mais on en revient à la relation pouvoir, hein, quand tu toujours. Toujours. Oui. On en revient toujours au pouvoir, quoi. Tu le prends dans tous les sens. D'ailleurs, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de privilège, il y a du pouvoir, et la répartition de ce pouvoir.